Si vous demandiez à n'importe qui au village de Yuozua qui était la plus belle femme, on vous désignerait sans doute Feuquet, la fille du plus riche marchand de tissus. Feuquet était douce comme une colombe, marchait avec la grâce d'une gazelle et parlait à voix basse comme l'eau qui ruisselle sur des galets lisses. Et si vous demandiez qui était la femme la plus terrible, celle dont le nom faisait trembler les hommes et intimider les mères, tous vous citeraient Adonis sans hésiter. Adonis n'était pas l'aîné, mais son caractère était si amer qu'il pouvait faire cailler le lait frais. C'était un feu inextinguible. Fille de Baba Ségu, un humble récolteur de vin de palme, elle se comportait avec l'arrogance d'un chef de guerre. Un beau matin, le chaos s'installa sur la place du marché. « Mame Toby, vous êtes une voleuse sans scrupules qui ne craint rien !» s'écria Adonis d'une voix tonitruante, coupant court au brouhaha des acheteurs et des vendeurs. Mame Toby, une aînée respectée qui vendait des poivrons, ajusta son pagne en tremblant. « Adonis, parle-moi moins fort, s'il te plaît. J'ai juste augmenté un peu le prix parce que l'essence est chère. » « L'essence? Pépé boit de l'essence ?» Adonis claqua des mains. Elle gesticulait avec emphase, les yeux écarquillés. « Tu vends des poivrons pourris au prix de l'or et tu parles comme une imbécile. Si tu ne me rends pas ma monnaie, je renverse ce panier et les chèvres vont en prendre pour leur grade. » s'écria-t-elle. Cette jeune femme, je vous en prie. Un jeune homme tenta d'intervenir. Beau garçon, fermier, promis à un bel avenir. Il fut repoussé sans même un regard. Parce que tu as planté 3 ignames, tu te crois tout permis quand on parle comme tout le monde. Va te laver le visage, tu pues la misère et les mauvais choix. La foule retint son souffle. L'homme recula, humilié. Adonis reçut sa monnaie, siffla longuement et bruyamment, puis s'éloigna en tapant du pied, chassant une poule égarée. C'était Adonis. Elle se laissait emporter par le courant dès qu'elle touchait l'eau. Elle se disputait avec le vent s'il soufflait dans la mauvaise direction. Elle n'avait pas d'amis, seulement des victimes. Sa mère, Mamasgon, passait ses journées à s'excuser auprès des voisins en pleurant. Je ne sais pas où elle a trouvé cette force. Pardonnez-lui. Alors, lorsque le crieur public frappa le gong 3 jours plus tard, annonçant que le grand roi Adamaï, le tigre de Yozua, était enfin prêt à choisir une épouse, tout le village exulta. On savait que le roi choisirait une femme vertueuse, paisible et gracieuse. Ils regardèrent Feuquet, ils regardèrent Bissy l'institutrice, ils regardèrent Simée la fille du prêtre. Personne ne regarda Adonis. En fait, son père pria pour qu'elle contracte la malaria le jour du choix, afin qu'elle ne sorte pas et ne déshonore pas la famille. Le roi Adamaï était un homme de peu de mots mais d'un pouvoir immense. Il était jeune, fort et riche. Mais depuis 1 an, une ombre planait sur le palais. Son épouse était décédée 2 ans auparavant. Le roi s'affaiblissait. Ses yeux jadis brillants étaient souvent voilés. Le médecin dit que c'était le stress. Les villageois dirent que c'était le poids de la couronne. Le conseil des chefs, mené par le grand chef Balogo et le rusé chef Othon, pressa le roi de se marier. « Kabessi, dit le chef Othon d'une voix douce. Il te faut une épouse qui cuisine pour toi, qui apaise ton âme. Une femme comme Feuquet. Elle est douce, malléable, elle t'apportera la paix. » Le roi, assis sur son trône, tapotait du bout des doigts le coudoir. Il regarda ses chefs, ses gardes, les serviteurs qui s'inclinaient si bas que leur front touchait la poussière. « La paix, murmura le roi. Tout le monde veut que je trouve la paix. » Le jour du choix, la cour du palais était bondée. Des jeunes filles de cet village s'étaient rassemblées, vêtues de leurs plus beaux atours, les perles scintillant à leur cou. Elles dansaient, cuisinaient et répondaient à des questions sur les traditions et l'étiquette. Feuquet était parfaite. Elle s'agenouilla avec grâce. Elle parla d'unité et de soumission. La foule l'acclama. Puis vint Adonis. Sa mère l'avait forcée à venir. Elle portait une simple robe en wax et semblait s'ennuyer. « Que ferais-tu si le roi te mettait en colère ?» lui demanda le chef Balogo, s'attendant à ce qu'elle réponde humblement, s'agenouille et implore le pardon. Adonis répondit. « Le roi est-il Dieu? S'il me met en colère, je lui dirai la vérité. S'il se trompe, je lui dirai qu'il se trompe. Une femme est une partenaire, pas un objet. » La foule se tut. Les chefs étaient horrifiés. « Abomination !» s'écria Shizoto. « Emmenez-la. Fouettez-la pour son insolence. »« Attendez !» La voix du roi Adamaï fendit le brouhaha comme une lame. Il se leva et descendit lentement les marches du trône. Il se planta devant Feuquet qui lui adressa un sourire timide.
puis il s'approcha d'Adoni qui, les mains sur les hanches, le défiait du regard. Le roi plongea son regard dans les yeux ardents d'Adoni. « Tu oses dire au roi qu'il est fou » lança-t-elle. « Si la couronne te va, porte-la, mais si la tête est vide, la couronne tombera. » Les villageois murmurèrent. C'était de la trahison. Le roi Adamaï sourit. C'était la première fois qu'il souriait depuis 2 ans. « Mon choix est fait » annonça-t-il en se tournant vers la foule. La nouvelle reine de Yozua est Adoni. Le silence fut assourdissant. Le chef Balogo s'évanouit. Le père d'Adoni s'effondra. Même Adoni parut sous le choc. « Moi » demanda-t-elle. « Toi » dit le roi. « Préparez-vous pour le mariage. » Le mariage de Yozua fut en émoi. On murmura que le roi avait été ensorcelé. On disait qu'elle avait utilisé la magie noire, qu'elle s'était lavé le visage avec de l'eau bénite. Mais le mariage eut lieu. Adoni devint reine Adoni et, fidèle à elle-même, elle ne changea pas. Le premier matin de son règne, le chef cuisinier royal, un homme corpulent qui avait servi 3 rois, apporta le petit déjeuner. C'était un festin, igname pilé et soupe à l'huile avec viande de brousse. Adoni entra, renifla l'air. Qui a bien pu préparer une telle ineptie? Balogo fut offensé. Ma reine, c'est la recette royale, servie depuis 5 ans. Adoni trempa son doigt dans la soupe, goûta et recracha sur le tapis précieux. Elle a le goût de trahison et elle est beaucoup trop salée. Emmenez-la. Essayez-vous de rendre mon mari malade d'hypertension? À partir d'aujourd'hui, personne ne cuisine pour le roi sauf moi. Sortez. Elle chassa le chef à coups de cuillère en bois. Le roi observa en silence, puis mangea le repas simple, chaud et épicé qu'Adoni avait préparé. Il dormit mieux cette nuit-là que depuis des mois. Une semaine plus tard, les suivantes nettoyaient en bavardant. Adoni entra et saisit un balai. « Chier. Vous ne faites que déplacer la poussière. Paresseuse tortue. Si je trouve la moindre poussière sur cette fenêtre, vous couperez l'herbe jusqu'au village voisin. » Elle terrorisa le personnel. Elle inspecta les comptes et découvrit que le trésorier achetait du savon 10 fois plus cher que le prix du marché. Elle le traîna par le col jusqu'à la cour. « Cabessi. Cet homme est un voleur. Un pain de savon à Dinera? Le savon lave-t-il les péchés? Renvoyez-le. » Le roi demanda. « Est-ce vrai? » La preuve était irréfutable. Le trésorier fut renvoyé. Les chefs la haïssaient. Les serviteurs la craignaient. Mais le roi reprenait du poids, son teint devenait éclatant, il riait davantage. Pourtant, tandis que le roi s'engraissait et que son rire résonnait dans le palais, le cœur des chefs s'assombrissait. Leurs poches se vidaient. Adoni avait coupé tous les canaux de corruption. « Nous ne pouvons pas continuer ainsi », murmura Othon. Une nuit, dans la salle secrète derrière les écuries. « Cette femme n'est pas une reine, c'est une malédiction », dit Balogo, le visage luisant de sueur. Le roi n'écoute qu'elle. Si elle découvre les ventes illégales de terre à l'ouest, nous sommes perdus. Elle ne les verra pas, répondit Othon d'un ton sinistre, car elle ne sera plus là. Il sortit une petite fiole d'argile. Le sommeil silencieux. Pas de goût, pas d'odeur. Dans du vin, parfait. D'abord la victime devient enragée, puis son cœur s'arrête net. Et le plan? Demanda Balogo. La fête de l'igname nouvelle dans 2 jours. Il nous faut quelqu'un d'innocent pour donner le poison. Quelqu'un qui est Adoni mais veut la paix. Ils dirent en même temps. Féké. Le lendemain, Othon approcha Féké avec des mensonges. Les dieux étaient en colère contre Adoni. Le roi suppliait qu'on le libère de sa sorcellerie. Féké accepta, croyant qu'il s'agissait d'une potion de vérité. L'ambition peut faire voler même une colombe avec les faucons. Le jour de la fête arriva au son des tambours gangans. La cour était un océan de couleurs, parfums d'igname rôti, ragoûts frits et vin de palme. Adamaï trônait majestueux. À ses côtés, Adoni en dentelle pourpre, visage dur comme le granit, ne souriait pas. Les murmures fusaient. Même un jour de fête, on dirait qu'elle a avalé un citron. Regardez Féké danser. C'est elle qui devrait être reine. Othon donna le signal discret. Féké s'avança, gobelet d'or à la main, rempli de vin empoisonné. Elle s'agenouilla. Cabessi, le tigre de Yozua. Et à la reine. Les femmes du village vous honorent. Acceptez cette coupe en signe de loyauté et d'amour. La foule approuva. Féké est si bon enfant.
Adonie regarda le gobelet, les sourires trop larges des chefs. Elle se leva et fit tomber le gobelet. Le vin éclaboussa la robe de Féké. « Êtes-vous folle » hurla Adonie. « Vous pensez que je ne reconnais pas l'odeur d'hypocrisie? Vous qui ne m'avez jamais salué, aujourd'hui vous m'apportez du vin? Vous me prenez pour une idiote. » « Adonie, cela suffit, gronda le roi. Tu as déshonoré une invitée. Ce n'est pas une invitée, c'est un serpent. Je ne bois pas dans la coupe des serpents. Présente tes excuses, ordonna le roi. Les yeux d'Adonie s'emplirent de larmes la première fois qu'on la voyait pleurer. Je ne m'excuserai pas de refuser de mourir, Kabessi. Si vous voulez un cadavre poli, épousez quelqu'un du cimetière. Elle quitta la fête en trombe. La nuit tomba. Un chien errant lécha la flaque de vin renversée. Il devint fou, mordit une chaise, convulsa et mourut raide. Un garde comprit et courut chez le roi. Le vin. Un chien l'a bu et est mort sur le coup. Le roi comprit. Si Adonie avait accepté par politesse, elle serait morte. Son mauvais caractère l'avait sauvée. Il alla la trouver. Elle faisait ses bagages. Je retourne chez mon père. Je combats vos ennemis et vous m'insultez en public. Adonie, dit doucement le roi, ne m'insulte pas. Va épouser Féké, qu'elle te tue à petit feu. Il rit, prit le sac, lui prit la main. Assieds-toi, ma femme. J'ai une histoire à te raconter. Il y a 3 ans, mon père a été empoisonné lentement par ceux qui lui souriaient chaque jour. Je sentais la même chose arriver à moi, mais j'étais prisonnier de la politesse. Refuser un cadeau égale insulter un clan. L'oracle m'a dit, seule une femme sans filtre, qui ne craint personne et ne cherche pas à plaire, peut te sauver. Un guerrier qui se moque d'être aimé. Quand je t'ai vu au marché ce jour-là, je n'ai pas vu une faiseuse de trouble. J'ai vu mon salut. Adonie resta sans voix. Alors c'était toi, le fermier. Oui. Je ne t'ai pas épousé pour la paix. Je t'ai épousé pour la guerre. Et ce soir, tu as gagné une bataille que je n'avais pas vue venir. Adonie se leva, le regard froid et calculateur. Alors Othon et Féké ont essayé de me tuer. Oui. Kabessi, assieds-toi. Je ne retourne pas chez mon père. Le lendemain, le roi convoqua le village. Othon, Balogo et Féké souriaient, pensant au divorce. Peuple de Yozua, hier un grand crime a été commis. Othon avança. La reine nous a déshonorés. Elle doit être punie. Silence, rugit le roi, sa voix fit trembler les murs. Apportez les preuves. Le chien mort fut présenté. Ce chien a bu le vin offert par Féké à la reine. Féké, veux-tu goûter maintenant? Féké s'effondra en pleurs. C'était Othon. Il m'a forcé. Il a dit qu'il brûlerait la boutique de mon père. La foule hurla. Othon tenta de fuir, Balogo de se cacher. Adonie les désigna. Attrapez-les. Ce sont eux les voleurs du trésor. Le complot fut dévoilé. Les vipères du palais furent démasquées par Adonie, celle qui criait aux menteurs et refusait de se taire. Othon et complices furent bannis à jamais. Féké fut envoyé 5 ans aux fermes royales. Le village changea. Adonie restait bruyante, réprimandait les vendeurs véreux, marchait lourdement, mais on l'appelait désormais le cœur de fer. On avait compris que la gentillesse sans sincérité n'est que tromperie. Qu'il faut parfois une pilule amère pour guérir un mal. Des années plus tard, sur le balcon du palais, le roi et la reine regardaient leurs 2 enfants jouer bruyants, énergiques, têtus. « Ce garçon te ressemble tellement, » rit le roi. « Tant mieux, » répondit Adonie en sirotant son vin de palme. « Il y a déjà assez de moutons dans le monde. Lui, il sera un lion. » Le roi remercia les dieux de ne pas avoir épousé la gentille fille. La gentille fille l'aurait enterrée. La femme difficile l'avait sauvée. Et c'est cette vérité qui a choqué tout le monde. Parfois, la personne que l'on considère comme une ennemie parce qu'elle est dure avec vous est la seule qui vous aime assez pour vous dire la vérité.